Je suis Fanny O'Sullivan, je suis professeure de sciences économiques et sociales et donc je vais vous présenter cette spécialité. Comme son nom l'indique, les sciences économiques et sociales réunissent trois matières, les sciences économiques, les sciences sociales avec la sociologie et les sciences politiques. Je vous présenterai d'abord la matière et la méthodologie, puis les débouchés qu'elle vous propose après le bac. Je vais présenter la discipline sciences économiques et sociales avec sa méthodologie. Donc, les sciences économiques et sociales, c'est une discipline qui est obligatoire en seconde, mais qui est une spécialité en première et terminale. C'est une discipline extrêmement polyvalente et c'est pour ça qu'elle permet de former des citoyens éclairés, mais aussi elle permet de choisir des débouchés d'orientation très variés et c'est ce qu'on verra en deuxième partie. Sur la partie méthodologie, on étudie beaucoup de documents, mais il y a aussi une partie rédactionnelle, puisqu'on va rédiger des synthèses, voire des dissertations. Les trois disciplines, donc il y a sciences économiques. Donc les sciences économiques, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être comment lutter contre le chômage, comment expliquer les crises financières. Ça peut être aussi quels sont les défis liés à la croissance, comme par exemple l'écologie. En sociologie, on verra des chapitres comme comment expliquer les comportements sociaux, comment expliquer la mobilité sociale, quel est le rôle de l'école. Et en sciences politiques, on verra comment expliquer les comportements électoraux, pourquoi on vote à droite ou à gauche, ou encore comment expliquer l'engagement politique. Il y a aussi des chapitres qui vont réunir toutes ces matières, qu'on appelle les chapitres regards croisés, comme par exemple quels sont les outils face aux défis environnementaux, ou encore les relations entre inégalité et justice sociale. Concrètement, cette spécialité, elle représente 4 heures de cours en première et 1 heure en demi-groupe en première, et 5 heures de cours en terminale plus 1 heure en demi-groupe, comme les autres spécialités. Pour terminer, on va voir les débouchés possibles avec la spécialité sciences économiques et sociales. On peut associer cette spécialité à une multitude d'autres spécialités. Je vous propose d'abord de l'associer avec les mathématiques. Les sciences économiques et sociales avec les mathématiques, ça va déboucher sur des études de commerce, des prépas commerciales, des prépas qui vont vers des études sélectives comme la banque, la finance, etc. On peut aussi, bien sûr, postuler sur toutes les licences éco-gestion avec la multitude de débouchés qu'elle propose. On peut associer les sciences économiques et sociales avec l'histoire géo-sciences politiques pour, bien sûr, aller vers des études de sciences politiques, mais aussi vers toutes les carrières juridiques, qu'elles soient courtes ou longues. On peut encore associer les sciences économiques et sociales avec les sciences et vie et de la terre, les SVT, par exemple pour des études comme infirmière, comme les nouvelles licences accès santé ou kiné, par exemple. Enfin, on peut associer les sciences économiques et sociales aux langues, puisque ça va déboucher vers le commerce international, le tourisme et toutes les filières tournées vers l'ouverture internationale.